Tac. On est juste parti, juste à l'instant. Alors, rotation de hanche. Ok, avec le genou, on essaye d'aller au maximum et marche arrière, pareil. J'essaie d'aller chercher de l'avant vers l'arrière. Comment? Voilà. Sentir bien la contraction des fessiers. Ok, ça marche. Tac. Marche avant. Et on doit sentir un petit peu ce nerf sciatique s'activer tranquillement. Donc j'amène la main gauche, pied droit, le pied gauche, main droite, hop, et marche arrière. On voit loin mon pied derrière. Tu sais quoi? Je pense que si on prenait le temps, même les gens qui vont très bien le faire, c'est bon niveau? Main gauche, c'est le pied gauche qui va travailler, ok, je suis stable et j'essaye d'envoyer, pareil, toujours sur mon nerf sciatique, le pied devant de manière active, ok, je ne vais pas trop derrière et je vais plutôt devant. Ça marche, j'essaie d'envoyer un bon coup de pied, sentir que mon nerf sciatique, tranquillement, il s'active. Main gauche, pied gauche qui bouge, ok? Super. Ça marche? On essaie de sentir la pression sur le coup de pied, une bonne dizaine de fois. Main droite, toujours pareil. J'essaie d'amener les orteils à la surface et sentir mon nerf sciatique gentiment qui s'étire. Flic dans la main droite, jambe droite qui bouge. Cette fois-ci, on fait la même chose, main gauche, jambe gauche qui bouge et on essaie de ressentir le nerf crural. Là, pour le coup, j'envoie ma jambe gentiment devant et je vais l'amener derrière, plier. Okay, j'essaie de pousser de l'eau derrière. Ça marche? Hop. Et là, vous devez sentir à l'avant de la cuisse, hop, gentiment une tension. Il y a le muscle psoas qui tire, mais aussi un petit peu le nerf crural. D'accord? Si vous voulez bien le sentir, je peux amener le menton loin devant. Ça marche? Et pareil, la fesse aux ischios qui se contractent. Voilà. La jambe devant est quasiment pliée, ok, main droite, pied droit, quasiment pliée, même chose. Je pousse, ok, je m'auto-grandis, j'essaie de sentir de la pression sous la plante du pied. Flexion, triple extension. Donc, la jambe gauche qui va bouger, je prends la frise bien large. Quand je vais ramener le genou, je monte les orteils, je pimente, j'essaie d'amener le genou à la surface, je m'auto-grandis. Je rentre mon ventre, j'essaie d'amener le haut de mon crâne le plus haut possible. Et après, je tends la jambe et j'essaie d'aller chercher le plus possible de l'autograndissement vertical. J'enchaîne. J'essaie de ressentir mon psoas qui s'active, mes releveurs, mes ischios, je m'auto-grandis, et là, ma fesse, mon mollet, pied tendu. De 3/4, c'est pas mal. Je m'auto-grandis, je ramène mon genou à la surface, je rentre mon ventre et je pousse. Je me rends compte que c'est pas simple de rester hyper stable. On n'a pas cette sensation de tomber, mais la voûte du pied, elle travaille bien quand même. Je m'auto-grandis, je monte mon genou, je rentre mon ventre, et derrière, triple extension. Triple flexion, triple extension. Premier exercice de rotation, j'ai les pieds ancrés, la plante des pieds ne bouge pas, il y a tout qui bouge, sauf la plante des pieds. Et je viens chercher ma rotation. Ça marche? Quand je vais à gauche, ma main droite, elle pousse et je vais avec ma tête.
prends de l'air dans l'axe, je pousse quand je vais à droite avec ma main gauche, je pousse. On essaye de bien garder les pieds au sol, c'est pas facile. Vous pouvez aussi dissocier la tête. Maintenant, on lâche l'ancrage, vous pouvez lever, bouger les pieds pour aller encore plus loin. Et je reviens. Là, du coup, il y a tout qui bouge, même la planche de pied bouge. Essaye de rester un peu plus longtemps, comme ça on voit le pied. Ouais. Allez, là, je vais vous coller les pieds. C'est bon, c'est bon. Franchement, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Gilles, seconde phase de course, ok, marche arrière. Et là, j'essaye de courir, de m'aider les bras. J'essaie d'imaginer que je suis sur la lune, hop, et que je suis le plus grand bord possible. Ok, ça marche. J'essaye, je rentre bien mon ventre et je m'aide au maximum de mes mains. On garde bien les mains au niveau. Il est bien ce kiné. On vient mettre les mains sur le mur, ok? C'est bon Nico? Ouais. On met les mains sur le mur, ok? Il ne faut pas avoir les pieds trop loin ni trop près. Imaginez que nos épaules elles font 90 degrés avec notre corps. On va faire de l'adduction, abduction. Ok? Je vais monter à l'intérieur le plus possible mon pied, à l'extérieur et là loin derrière. Tac. À l'intérieur. Loin sur le côté et loin derrière. Je me cramponne bien à la margelle de la piscine. J'essaie de sentir la pression de l'eau à l'intérieur, à l'extérieur du pied quand je pousse. Et là je pousse derrière. La pointe de pied, vous l'orientez un peu comme vous voulez. Vous pouvez être super strict, c'est-à-dire perpendiculaire au mur de devant vous, ou alors orienter un petit peu plus pour avoir de l'ouverture de hanche. C'est vous qui voyez. On travaille tout. C'est vous qui avez la contraction. Le pied, c'est pareil. Vous pouvez vous concentrer le pied gauche à ce qu'il soit posé à fond, ou alors il peut de temps en temps finir un peu sur la pointe du pied. Ça pour les pubalgies. Ouais. À l'intérieur. Même exercice de l'autre côté. Je pousse. Abduction. Adduction à l'intérieur. Abduction. J'essaye de garder un petit peu de contraction de mes abdos, tranquille, en rentrant mon nombril. La jambe est tendue, hein. Inclinaison, ok? Donc, à aucun moment mes yeux ne regardent la frite. Ma tête est en rotation. C'est l'oreille qui va venir chercher l'épaule. Je pousse la frite sur le côté. Ok? Ça marche? Je pousse la frite sur le côté. Si je veux augmenter un petit peu, je monte mon bras. Et je reviens. Ok? Là, je suis en inclinaison. En temps de souffler quand je suis à fond, et je reviens. Donc je travaille fort sur l'étirement de mes abdos sur le côté, la mobilité de mon rachis, en inclinaison. Si j'ai des petites tensions cervicales, je peux garder l'épaule opposée bien basse
Je la laisse bien basse et je m'incline. Là, l'étirement est complètement dans mon cou, sur le côté opposé à la flèche. Et je reviens. Travail d'inclinaison, toujours du rachis. Mon oreille vient chercher l'épaule. Je m'incline, je pousse la frite sur le côté. Je mets de l'air dans mes poumons, je souffle, je monte la main au plafond. Et je reviens. On vient se déplacer en pas chassé, ok? Là, cette fois-ci, j'essaye de gainer au maximum mes abdos et de venir pousser avec le revers de ma cuisse. C'est pas si simple que ça. Ok, pour ouvrir ma hanche et je viens pousser de manière latérale avec ma cuisse. Vas-y, continue de filmer, Nico. On peut essayer aussi de venir faire des petits pas croisés. Ok, là c'est ma jambe droite qui pilote pour moi. Un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Et le côté opposé, la jambe gauche, un coup devant, un coup derrière. Cette fois-ci, on va travailler dans les trois plans, ok? Ça marche. Tout à l'heure, on était dans l'adduction-abduction. Là, on va venir chercher avec la jambe gauche, toujours le même départ de la position, 90 degrés, bras avec le corps. Je viens chercher genou, coude opposé. Et je vais essayer d'aller chercher le plus possible mon épaule à l'arrière, ok? Genou gauche, coude droit, talon gauche, épaule droite. Et j'enchaîne. Juste ma jambe gauche. Jambe gauche, de manière un petit peu oblique, circulaire. De côté, genou droit, coude gauche. Talon droit, épaule gauche. La flexion-extension, ça marche? On a tourné le dos, on l'a plié sur le côté, là on va essayer de faire de la flexion. Ok, donc, dans la flexion, je pousse loin ma flûte devant, mes omoplates vont vers l'avant. Mon regard se porte vers mes pieds, je serre les fesses pour rapprocher le pubis du sternum. Je fais le dos. Ça, j'ai les fesses vers l'arrière, c'est pas bon. Okay. Là, je vais serrer les fessiers, faire le dos rond. Et derrière, j'amène de l'extension ici. Et je repars.
relâche mes fessiers. Je sens mes lombaires se contracter. J'avance le ventre vers l'avant. Et en flexion, je serre les fesses, je rentre le ventre, je pousse loin la soupe. Ok, on peut faire aussi l'extension, regardez bien. Donc, je fais ma flexion. Et je peux venir amener la flûte contre mon cuisse. Ça marche. Hop. Serrer mes omoplates, je peux serrer les fessiers. Patineur. Donc le pas du patineur, dernière phase de déplacement, je viens faire ma marche arrière en essayant un petit peu d'ouvrir ma hanche pour aller faire des bonds latéraux. Et pareil de l'autre côté, je mets les mains et je viens chercher un petit peu, aller chercher de l'autre côté, comme si je sautais d'une ligne de droite à gauche. Position transat, ok, ça marche. Et là, je vais essayer de pédaler. Ça ne m'intéresse pas. Ce que j'essaye en fait, c'est de venir toujours les pieds sous l'eau. Imaginez que ma cheville, elle fasse le plus grand cercle possible. On doit sentir le travail de la cheville, de l'extension du genou, de flexion-extension de la hanche. On peut alterner. Marche avant et marche arrière. Toujours sur le dos, je vais écarter les jambes à fond, croiser, passer ma fesse par-dessus. J'écarte, un mouvement de ciseaux, je viens ma hanche. J'écarte, croise. J'écarte. On refait la même chose à plat ventre. Cette fois-ci, je suis plutôt en position à plat ventre. Comme vous voulez, soit les frites sous les bras, moi je viens avoir les mains dessus. Ça marche. Et je viens pédaler, marche avant, en essayant de faire. Voilà, on pédale. Des grands mouvements circulaires avec mes chevilles, mes genoux, mes hanches. Marche avant. Et marche arrière. C'est plus dur. Moi je trouve que c'est l'inverse. Je suis plus à l'aise de marche arrière. Marche avant, il faut que je positionne mes mains un peu différemment. Je marche. Je viens travailler avec le deux jambes, bien jointes comme un gymnaste. J'essaie de m'allonger le plus possible et de faire remonter mon pubis vers l'arrière. Pas forcément la poitrine, ça peut être un exercice. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on contracte les abdos. Je me reproduis sur moi-même et je viens mettre de l'extension.
peux essayer aussi d'aller, lorsque je suis sur le dos, essayer de visser et visser. Je ramène à la poitrine, je bascule à l'avant, je m'allonge sur le dos, je visse. D'accord? Mes pieds bien ancrés. Je serre les fessiers, je monte le ventre. Prise neutre. J'écarte et je ramène. Okay. On essaie. Tous les 5 temps, on va changer la position des mains. Je garde bien mon gainage. Je serre les fessiers, je monte le ventre. Et maintenant, on va amener les mains vers le ciel. Sous l'eau et pareil. J'écarte, j'écarte. Toujours mon gainage, toujours les pieds bien ancrés au sol. 5e temps, je vais changer ma position. J'essaie de passer en rotation interne. D'accord? J'écarte et je ramène. J'écarte. Bien le ventre, on aspire le nombril, et on est reparti pour un tour. Prise neutre. Et on enchaîne. Bien soudé. Toujours mon gainage à fond. Oui, c'est ça. Bien l'introduction, rotation interne, mon gainage. Dans votre temps. Ah, vous êtes là. Voilà. Exercice suivant. Je mets 2 haltères bien droites, ok? Si vous voulez vous challenger, vous pouvez les prendre comme ça, ok? Je les mets sous l'eau. J'essaie de bien m'ancrer dans le sol, toujours mon gainage, et je viens chercher un revers à droite, un revers à gauche. Hein? Ah, mais c'est difficile. Vous devez sentir vos abdominaux, les obliques travailler, les hanches, les genoux, les pieds. On peut aussi travailler, associé à l'exercice de tout à l'heure, dos rond, dos creux. C'est toujours la paume des mains qui vont pousser le dos. Okay, ça marche dans mon ventre. Je vais pousser derrière et comme les mains. Hop. Et surtout, ce que c'est un travail d'épaule. Et gardez bien le gainage. Allez, vous êtes toujours dans le même sens. Ok, moi ce que je veux, tac, ici, là derrière, vous tournez,
Et je reviens sous l'eau. Les bras ne décollent jamais. Et on garde le gainage. Aspirez bien votre nombril. Ok. Allez, dernier exercice. Après, il faut quand même que je le sèche et que je vais continuer à travailler. Ça marche. Un pied devant l'autre. On pourrait faire tous ces exercices en ayant un pied devant l'autre. Hein. Ok, c'est pareil, vous pouvez tester. Une main devant, une derrière, vous devez toujours passer sous l'eau. Ici, on roule, ça c'est bien. Et je pousse. J'oriente à fond ma poitrine d'un côté, puis de l'autre. Changer la position des jambes. Bon.